Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous êtes en pleine forme et aujourd'hui nous allons parler du changement. Ça fait quelque temps que vous sortez avec cet homme et au tout début, cet homme avait un certain comportement avec vous et maintenant il change. Alors on va voir les différents comportements d'un homme qui change et les raisons pour lesquelles il est en train de changer. La première, vous le sentez plus distant, il répond moins à vos SMS, c'est plus court, il ne vous appelle plus le premier, c'est vous qui lancez la conversation, il y a moins d'invitations à l'extérieur, etc. Bref, il est en train de petit à petit se détacher de vous. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour vous et il y a certainement eu des signaux avant-coureurs. Voilà. Il est en train de se détacher, il est de moins en moins intéressé. Voilà. Le deuxième type de changement que vous pouvez observer, c'est tout d'un coup l'homme au tout début. Allez, on va dire dans les 2 premiers rendez-vous, c'était un homme cool, dynamique, qui avait une certaine façon de parler, qui était bien à l'aise dans ses baskets. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que les hommes, quand ils donnent rencard à une femme, ils partent pas du tout en terrain inconnu. Voilà. Euh, Ils ont leur petit rituel, un petit peu leur petit rituel qui les réconforte en fait, hein. Ils amènent peut-être toujours les femmes au même resto, au même fast-food, les mêmes coins, ils ont toujours la même façon d'agir, peut-être même qu'ils ont leur chemise fétiche pour le premier rendez-vous, enfin voilà, c'est très ritualisé et finalement, il va savoir tout de suite si la fille, il a juste passé une bonne soirée en compagnie de cette fille à rigoler et tout, si ça va être éventuellement un petit câlin ce soir ou autre. Voilà. Donc, nous, les femmes, quand on part à un premier rendez-vous, généralement, on s'en fait toute une montagne. J'ai rien à mettre, quelles chaussures je vais mettre, je veux pas paraître trop classique, trop vulgaire, qu'est-ce que je vais dire, je veux pas paraître trop intéressée, mais en même temps, je veux pas être trop froide. Enfin, pour nous, c'est très difficile. Vous avez vu le spectre qui est passé? Pour nous, c'est assez difficile. On ne sait pas du tout non plus à quelle sauce on va être mangé avec cet homme, s'il veut du sexe, s'il veut passer une soirée agréable, si on va se revoir, etc. On ne sait pas comment se maquiller, on a peur d'en faire trop, pas assez. Bref, on se prend la tête. Lui, l'homme, il part fingers in the nose, hands in the pockets. Il part complètement détendu. Il sait que s'il n'a pas réussi à vous emballer ce soir, ce sera peut-être au deuxième rendez-vous. Et puis si vous n'a pas emballé ce soir, il y a peut-être une opportunité avec la serveuse, etc., etc. Voilà. Quand un homme commence à avoir un intérêt pour une femme, ressentir quelque chose pour cette femme, parce que vous êtes différente des autres, eh bien, il va y avoir un mécanisme au fond de lui qui va le mettre dans une espèce de déprime, en fait. Voilà. Tout d'un coup, l'homme qui était super enthousiaste, les mecs, j'ai rencard ce soir, elle est super mignonne, elle est comme ceci, comme ça, là, c'est oups, voilà. Il s'attendait pas à avoir ce feeling avec vous et il est en train de douter. Il doute de lui, de vous, de quel type de sentiment il a, si vous allez véritablement dans le même sens tous les deux, il doute de ce qu'il représente pour vous, il est en train peut-être même de douter de ce que vous représentez pour lui. Bref, son cerveau en ce moment est en train de se mettre en mode machine à laver qui est en train d'essorer, ça tourne dans tous les sens, ça mélange et tout et tout. Alors c'est souvent à ce stade-là que les hommes également commencent à avoir des petits troubles psychosomatiques parce qu'ils se prennent trop la tête en fait. Donc il va y avoir effectivement des maux de tête, il va y avoir des vertiges, il va y avoir également des douleurs intercostales. Voilà.
Il peut y avoir des maux de ventre, etc. Nous, on commence à être à l'aise avec le gars, on a compris un petit peu son mode de fonctionnement, on a vu que c'était pas le grand méchant loup qui allait vous sauter dessus, et on commence à être à l'aise. Juste au moment où lui commence à ne plus l'être, vous voyez? Voilà. Alors, un homme, quand il est dans cet état-là, il va être nerveux. Voilà. Il va être nerveux parce que, comme je viens de le dire, il se pose énormément de questions et son cerveau n'a peut-être pas toutes. Voilà, il a peut-être autre chose à penser qu'à vous, hein, voilà, il y a peut-être le travail, etc., voilà. Donc ça va commencer à lui prendre la tête. De deux choses l'une, soit il se dit, ok, moi je suis vraiment pas prêt à revivre une histoire comme ma précédente, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, et il va arrêter tout de suite. Voilà, avant de créer trop de souvenirs et tout, donc ça nous laisse un peu perplexes parce qu'on se dit, punaise, ça se passait super bien entre nous, qu'est-ce qui peut se faire que d'un seul coup, hop, il fuit parce qu'il a peur en fait. Voilà, il a peur, donc il préfère arrêter tout de suite avant de se prendre la tête et tout, parce qu'il a peut-être d'autres priorités dans sa vie. Voilà. C'est un comportement qui est à la fois égoïste, à la fois un peu enfantin et de protecteur. Se dire, bon, une chose à la fois, là c'est le boulot, donc j'abandonne les filles. Elle était pas mal, je l'aime bien, je l'aime beaucoup, mais je l'abandonne parce que j'ai pas envie de me mettre dans une relation en ce moment. Bon, voilà. Donc c'est le genre d'hommes qui vont se contenter de plans d'un soir, etc., etc., voire de rien du tout, parce que ça ne les intéresse pas. Voilà. Et puis vous avez l'homme qui va être maladroit, parce que dans ces moments-là, ils sont maladroits. Comme ils sont en proie au doute, alors vous allez avoir une maladresse physique, hein, c'est l'homme qui va échapper beaucoup de trucs, il va dire aussi peut-être n'importe quoi, il va s'en mêler les crayons dans ce qu'il va dire, il va bafouiller, il va pas être aussi concentré qu'il l'était au tout début. Et puis surtout, c'est plus l'homme aussi marrant que vous aviez connu. C'est un homme qui va peut-être se faire café sur café, allumer cigarette sur cigarette. Voilà, il est pas bien, quoi. Voilà, il est pas bien et voilà. Inconsciemment également, il va, dans cette maladresse, créer des maladresses verbales également. Voilà. Donc l'homme qui était tout doux, tout attentionné au début, qui pesait un petit peu ses mots, dans cette précipitation de... parce que tout s'embrouille dans son cerveau, et plus c'est un homme qui a un haut potentiel, un grand QI, etc., et pire ça va être, parce que son cerveau va être disjoncté au bout d'un moment. Voilà. Donc il risque de vous dire des choses qui sont blessantes, mais vraiment blessantes et rabaissantes, alors qu'il n'y pensait pas du tout. Ou alors il y pensait, mais c'est sorti comme ça, vous voyez. C'est d'un seul coup, il n'y a plus de filtre, en fait. Voilà. Des fois, on dit, punaise, il est mignon, mais il est sapé comme un as de pique. Et c'est comme si vous alliez lui sortir d'un seul coup. Mais t'es fringué comme un as de pique, quoi. Voilà. Donc, on va se retrouver face à des cas comme cela. Et bien souvent, inconsciemment ou plus ou moins consciemment, je ne sais pas, il va vous tester. Il va vous tester pour savoir quel genre de femme véritablement vous êtes. Si vous êtes quelqu'un d'honnête, si vous êtes une menteuse, si vous êtes une manipulatrice, si vous êtes quelqu'un sur laquelle ou lequel il peut compter. Hein, d'accord? Voilà. Si vous traverserez les épreuves de la vie ensemble. Voilà. S'il assure pas ce soir, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Comment vous allez prendre la chose? Est-ce que vous êtes une personne douce, patiente, gentille, ou est-ce que vous êtes dans le genre drama à faire des crises, des hystéries pour tout et n'importe quoi? Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous êtes bien dans vos baskets? Tout ça, il va vous mettre à rude épreuve. Voilà. Et à chaque fois qu'il sera empreint au doute, que vous soyez ensemble depuis 6 mois, 2 ans, 15 ans, 25 ans, 35 ans, 45 ans, ce sera toujours pareil. Alors un homme au début d'une relation ne doute pas de la même manière qu'un homme qui est avec vous depuis 10 ou 15 ans, mais ça peut quand même arriver parce que autour,
bah, il y a d'autres hommes forcément, et même si vous n'êtes pas un canon de beauté, voilà, un homme peut vous apprécier pour votre intelligence, votre sens de l'humour, votre façon de penser, etc. Donc il y a toujours potentiellement du monde derrière, hein, voilà. J'allais dire, il y a la queue derrière, bon, c'est pas très poli, mais vous voyez ce que je veux dire, il peut y avoir du monde autour et derrière. Pour lui aussi, hein, parce que si pour vous c'est le mec génial, l'homme parfait, etc., sachez que d'autres femmes peuvent le penser aussi, voilà. Donc, il va vous faire passer toute une série de tests comme ça pour savoir qui vous êtes réellement. Alors, moi, je n'ai pas de conseils à vous donner, si ce n'est que de vous accrocher bien bien fort, parce que parfois ces tests peuvent être assez... voilà. Ne jouez pas de jeu, ne jouez pas de rôle, en vous disant, bon, j'ai vu sur la chaîne YouTube qu'il fallait... Je ne vais pas vous dire comment vous comporter, mais ce à quoi vous devez vous attendre. Voilà. Il faut que vous restiez le plus naturel possible. Si, lors d'une remarque ou n'importe, vous avez envie de pleurer, bien écoutez, pleurez. Si vous avez envie de lui dire, bon, bah écoute, tu m'excuseras, mais là, on en reste là, eh ben écoutez, dites-le lui. Si vous avez envie d'en rigoler, eh bien, rigolez. Voilà. Voilà. Il va peut-être faire exprès aussi de vous donner rendez-vous plusieurs fois dans le mois pour voir au moment où ça tombe pile poil au mauvais moment, hein, n'est-ce pas? Pour voir un petit peu quel genre de femme vous êtes, parce que si un jour vous êtes amenés à vivre ensemble, bah forcément vous n'allez pas faire vos bagages. Chérie, je pars 3 jours à l'hôtel, je vais les avoir. Ou je repars chez ma mère, je vais les avoir, je veux pas que tu me vois dans cet état-là, enfin bref, voilà. Donc il va vous tester pour en connaître plus sur vous, sur votre personnalité. Alors, voilà, pour savoir si vous êtes authentique ou si vous mentez ou n'importe quoi, il va peut-être essayer de vous... Hop, hop, hop. Tu m'as dit que tu avais fait ta première fois à 16 ans. Waouh, c'est jeune quand même. C'était en quelle année? Vous venez de lui dire que vous êtes né, mettons, en 1977, donc 16 ans, c'était en quelle année? Voilà. Il va, pour voir si vous êtes vraiment né l'année-là, etc., etc. Voilà. Bah, moi, j'avais 4 ans en telle année. Et toi, t'avais quel âge? Voilà, que des trucs comme ça. Mais tu m'avais pas dit que ton oncle habitait à Sarcelles? Pourquoi maintenant tu me parles de la Bretagne? Non, je t'ai dit que mon oncle a une maison secondaire en Bretagne, mais il vit à Sarcelles. Ah non, moi je te jure que tu m'avais dit que ton oncle habitait en Bretagne. En fait, il prêche le faux pour savoir le vrai, pour savoir si vous allez être dans quelque chose de cohérent. Il va essayer de vous faire tendre des petits pièges comme ça pour savoir si vous allez tomber dedans. Donc si vous êtes cohérente, si vous dites totalement la vérité, bah, il n'y a pas de raison que vous vous trompiez, vous mélangiez les pinceaux, sauf si vous êtes véritablement troublé. Hein, voilà. Il va essayer de voir également si vous êtes patiente, si vous êtes douce, parce que l'homme qui rentre du travail, qui est complètement fatigué après une journée de travail, il n'a pas envie d'avoir des reproches, une femme hystérique, etc., etc. Dis donc, je t'avais pas demandé de remplir le lave-vaisselle et de le mettre en route avant de partir au travail? Non, parce que là, la vaisselle est aussi sale que hier soir. Alors moi, tu vois, je comptais sur toi, je pensais... Voilà. On peut être en colère, bien évidemment, de temps en temps, parce qu'il y a des choses qui nous font sortir de nos gonds. On ne peut pas toujours être zen, c'est pas possible, on est des êtres humains. Mais il ne faut pas que ce soit tout le temps, tout le temps, tout le temps, la femme qui explose. D'accord? Voilà. Bon, voilà. Je sais pas... qu'est-ce qu'on pourrait dire Ah, je le savais. Je le savais. Tu t'es même pas foutu de savoir trier le linge. Hein? Voilà. T'as vu? Hein? Mon soutien-gorge tout blanc que j'ai acheté la semaine dernière. Il est de quelle couleur maintenant? Rosâtre. Pourquoi? Parce que monsieur a mis la couverture avec le linge blanc. Et la couverture, elle est de quelle couleur? Elle est rouge. Normalement, le soutien-gorge, il n'y a que vous et lui qui le voyez. Hein. Au pire, si vous allez chez le médecin, vous allez vous en racheter un autre. Et puis rose, c'est mignon aussi. Voilà.
Donc, il va vous tester de plein de manières comme ça pour savoir si vous êtes douce, patiente et tout et tout. Il va jouer un petit peu avec vos nerfs. Et parfois, vous allez avoir, et ça, plus l'homme est intéressé par une femme, plus ça va péter. C'est-à-dire qu'un beau matin, vous vous réveillez comme ça, vous êtes bien, vous étiez contre votre chérie, tout allait dans le meilleur des mondes, vous sentiez le feeling, la vibe qui arrivait, et tout d'un coup, il va vous regarder et vous dire « Ça fait longtemps que t'as pas fait de tartrage parce que t'as les dents jaunes là quand même un peu. » Et là, ça vous casse le rythme. Vous vous attendiez au méga gros câlin du matin qui vous saute dessus et non, il pense à vos dents. Ou alors, tu sais qu'il existe des kits racines là chez... Enfin, ça se vend pas cher au supermarché. Tu sais, c'est des trucs, t'es pas obligé de refaire la coloration complète. Tu refais juste tes racines. Voilà. Et c'est le genre de mec qui va se plaindre que la plupart des femmes se lèvent discrètement pour aller aux toilettes, se repoudrer le nez, se remaquiller et tout. Et elles sont pas naturelles, ces femmes. Voilà. Voilà. Vous avez le pic comme ça du matin, du soir, de l'après-midi sur votre physique. Ou alors, t'étais grosse comme ça avant? Ou c'est le post-Covid? Je vous l'ai dit, il y a une maladresse verbale et cette maladresse peut facilement être extrêmement blessante. Parce que quand on parle du physique comme ça, par exemple, à titre d'exemple, mon fils, il a une tache jaune sur les dents. On a tout essayé, sa dent, elle a poussé comme ça. Voilà. C'est pas qu'il a les dents sales, c'est pas que... Il a une tache jaune sur les dents. Bon, bah écoutez, j'espère que plus tard, une nana va pas lui faire la remarque, t'es sale là, ou des choses comme ça. Mais ça, c'est plus typiquement masculin. Il faut que ça sorte, faut que ça pète, faut que ça sorte comme ça. Il voit, tu commences à avoir des cheveux blancs ou des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Et nous, bah finalement, on est un peu déstabilisés parce que il n'y a pas 2, 3, 4, 5 rendez-vous en arrière, il était dans la bienveillance, il soulignait plutôt les côtés positifs, et là, c'est comme s'il ne voyait plus que les côtés négatifs chez vous, quoi. C'est pas qu'il voit plus ou moins, c'est que tout d'un coup, il parle sans filtre, il devient maladroit, quoi, en fait. Voilà. J'ose espérer qu'il s'excusera quand même s'il voit qu'il vous fait de la peine. Et il faut savoir que parfois il y a un patrimoine génétique. Et lorsque vous êtes en train de faire des remarques sur un physique ou n'importe, eh bien vous êtes en train d'attaquer son patrimoine génétique, sa famille. Voilà. Moi, j'ai travaillé en tant que coach minceur et je peux vous dire que c'est beaucoup plus facile de perdre 3-4 kilos parce qu'on a trop mangé pendant les fêtes ou on s'est laissé aller sur la plage à manger des churros, des beignets et tout, que lorsqu'on vient d'une famille obèse et qu'on est né comme ça. Voilà. Après, il n'y a pas de fatalité, il y a toujours des choses à faire et tout, mais voilà. Dans un sens, il faut que ça parte, et dans un autre sens, il veut voir si vous vous assumez. Il y a l'homme aussi qui va chercher à tout refaire chez vous. Alors tu vois, ma chérie, t'es mignonne comme ça, mais je pense qu'un petit carré plongeant avec, pourquoi pas, changer en blond vénitien, t'irait beaucoup, beaucoup mieux, tu vois. Puis au lieu de porter là, ce genre de vêtements, là, mets-toi un petit peu plus féminine, tu vois, des mini-jupes. Oui, mais seulement si... Moi, si commence à mettre des mini-jupes, il n'y aura pas que mon doudou qui va mater mes fesses. Voilà, donc ça, faut penser à tout ça aussi. Il veut vous relooker. Alors, il veut vous relooker pourquoi? Pour votre bien-être, pour avoir le plaisir d'avoir une belle poupée à côté de lui, donc ça veut dire que vous n'êtes pas assez bien pour lui, ou alors pour que vous soyez bien aussi pour les autres, je sais pas, voilà. Le tout, c'est d'être bien soi-même dans ses propres baskets, voilà. Et le tout, c'est de pouvoir aussi changer de temps en temps. Vous avez une attitude un peu masculine, et tac, la fois suivante, montrez-vous en robe, montrez-vous, voilà, comme ça, il aura rien à redire en fait. Voilà. Mais le gars qui vous dit, attends ma chérie, pourquoi du vernis bleu aux ongles?
mais du rouge, mais du rose. J'ai eu ça, hein. J'ai connu ça il y a X années avec un copain. C'est plus naturel. Parce que naturellement, on a le bout des ongles rouges. Hein, voilà. Donc que ce soit rouge, vert, jaune, violet, l'important c'est de vous faire plaisir à vous. Et voilà quoi. Hein, voilà. Parce qu'il se passe dehors. Voilà. Donc, ce sont tout des tas de choses comme ça qui va vous faire... voilà. Alors, parfois, vous allez être en mode, je passe le BAFA, hein, pour voir si vous avez une résistance physique et une résistance au sommeil, comment ça se passe. Alors, si vous avez la chance d'être en vacances ensemble ou passer un week-end ensemble, vous allez avoir un soir, vous allez vous coucher à 22h. Oui, 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 hein, voilà. Le lendemain, on ne sera pas au lit avant 4h du matin. Puis à 2h50, vous allez aller au lit. Hein. Puis après à 20h, vous vous rendrez compte à 1h35 que vous n'avez pas dîné. Donc vous allez vous retrouver en train de dîner à 1h35. Et tout ça dans le bonheur, la bonne humeur et tout et tout. Je vous dis, on est en train de passer un test là. C'est pas possible. Comment vous serez lorsque vous aurez des enfants et que vous aurez très très peu de sommeil? Eh bien, même après 2 heures de sommeil dans un canapé pourri, me voilà. Je vais bien, je suis en forme et je souris. Voilà. Non, mais on a l'impression que c'est un test perpétuel qu'ils sont en train de vous faire passer. Alors, ils veulent savoir aussi si vous voyez d'autres mecs. C'est normal, nous aussi, les filles, on se pose des questions. Est-ce qu'ils voient d'autres filles? Est-ce qu'ils parlent avec d'autres filles? Quand ils parlent avec d'autres filles, ils parlent de quoi? Ils parlent élection présidentielle, ils parlent de Covid, ils parlent de la pluie, du beau temps, ou est-ce qu'ils parlent en tchatchant, hein? Voilà, ça c'est le truc qui nous turlupine un peu, nous les femmes, et qui turlupine aussi les hommes. Hein. Ils veulent savoir si vous êtes... bah, c'est pas compliqué, messieurs. Plus vous allez rester naturel, à moins vous turlupinez sur les 3-4 vergetures qu'elle a sur la fesse, et moins elle aura envie d'aller voir ailleurs. On a envie d'aller voir ailleurs quand on n'est pas satisfait dans la relation dans laquelle on est. Voilà. Donc si vous êtes trop critique, si vous n'êtes pas, même pas, je vais pas dire à la hauteur, sous la couette, mais si vous êtes trop critique, trop en train de la passer en revue, alors il faudrait que tu te coiffes comme ça, avec telle couleur, et puis moi, je préfère que tu prennes du dentifrice à la menthe plutôt que ton dentifrice là qui sent le citron bizarroïde. Voyez, si vous cherchez à trop la changer, bah forcément, elle ira voir un homme qui l'accepte telle qu'elle est. Hein, d'accord, qui s'en fout si elle a 5 poils au menton et puis un peu de cellulite aux fesses. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Au lieu de vous mettre martel en tête, bah, regardez comment vous agissez. Hein, voilà, au tout début, on est cocoonet, on est cocooning, on est bien, on est tout, et puis là, des missiles, bah forcément, au bout d'un moment, on se dit, ça vaut peut-être pas trop le coup de continuer, je sais pas, enfin, la prochaine fois, qu'est-ce qu'il va me dire voilà, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est inconscient, hein, c'est inconscient, inconsciemment. Donc, bah voilà. Donc, parfois, les hommes vont prêcher le faux pour savoir le vrai, pour savoir un petit peu où est-ce que vous vous positionnez vous-même dans cette relation. Si pour vous, c'est un début de relation qui va être sérieuse ou pas, est-ce que vous aimez chez lui? Voilà. Pourquoi vous êtes avec lui? Est-ce que vous êtes avec lui parce qu'il a un bon compte en banque? Alors là, moi qu'il ait 3 millions, 5 euros ou 25 euros, c'est pas ce qui importe pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des filles qui attachent beaucoup d'importance à la situation professionnelle, au compte en banque, etc., etc. Moi, perso, je m'en fous. Voilà. Est-ce que c'est parce que c'est un gars mignon? Est-ce que vous aimez son intelligence, sa vivacité d'esprit? Est-ce que vous aimez être près de lui? Pourquoi vous aimez être près de lui? Est-ce que vous allez encore aimer être près de lui dans 15 ans, dans 25 ans, etc., etc. Voilà, moi personnellement, hein, je parle pour moi, c'est un package. C'est-à-dire que si l'homme n'y change pas trop d'état d'esprit, normalement c'est à prendre ou à laisser. Donc si j'étais red dingue amoureuse il y a 25 ans, il n'y a
pas de raison que je le sois plus 25 ans après, quoi. Voilà, c'est un package, même s'il a vieilli. Bien sûr, en 25 ans, on vieillit, hein. Il y a des cicatrices, il y a des rides, il y a un perte de cheveux, du gras, du bide, de tout. Mais quand on s'aime, c'est un package, c'est ce que je dis, hein, voilà. Il veut aussi savoir si dans les bons et les mauvais moments, vous allez être ensemble. Là, pour l'instant, vous roucoulez, c'est génial, il n'y a pas une ombre au tableau, tout va bien. Voilà. Si demain, il perd son taf, est-ce que vous allez l'aimer toujours autant? Est-ce que vous allez le soutenir dans ses projets? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez vous dire, ah, il est chômeur, tu m'excuseras, j'ai un truc à faire. Hop, voilà. Le jour où il est pas très bien, qu'il a mal au ventre, qu'il a mal à la tête, ça commence, hein, parce qu'il se prend la tête, hein, je vous l'ai dit. Est-ce que vous allez jouer le rôle de maman, d'infirmière? Est-ce que vous allez lui dire, bah écoute, moi aussi j'ai mal à la tête. De temps en temps, j'ai mal à la tête. Est-ce que vous allez lui donner des trucs et des astuces pour qu'il se sente bien, pour qu'il se sente mieux, etc., etc. Donc, je vous l'ai dit au début, quand un homme est en proie au doute, il commence à faire un peu n'importe quoi, quoi. Ça bégaye, il va vouloir prendre des calmants, des soucis, des cela. Il n'est pas bien, quoi. Il n'est pas bien parce qu'il y a trop de choses dans sa tête. Voilà. 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 Donc, à vous d'être rassurante. Voilà. À vous de lui montrer véritablement ce que vous cherchez avec lui, ce pourquoi vous êtes bien avec lui. Essayez de le valoriser. Lui, il vous descend un peu, valorisez-le. Voilà. Même si vous avez peut-être envie de lui mettre un là aussi. Hein, voilà. Voilà. Un homme, ça reste un grand gamin. Donc sachez que de temps en temps, mesdames, si vous n'avez pas grandi avec des frères, des cousins, etc., etc., de temps en temps, et ce à n'importe quel âge, et ce de plus, si vraiment c'est un haut potentiel, etc., il aura ses quarts d'heure de folie. Là, vous n'allez plus le reconnaître. Voilà. L'homme tout simplement normal, hein, qui parle normalement, ni trop fort, ni trop ceci, trop cela, avec un langage juste normal, va se mettre à rigoler, hein, à vous raconter des anecdotes peut-être un petit peu osées, hein. Il va se mettre à parler avec un langage un peu plus trash, qui vont un petit peu piquer les oreilles, voire vous faire saigner de l'oreille, c'est pas... Voilà. Je vous invite, mesdames, à sortir avec un homme que vous connaissez depuis longtemps, comme ça vous serez un peu moins surprise. Il y en a, il faut s'accrocher avec, hein, mais c'est pas grave. Voilà, au moins vous serez prévenus, hein, voilà. Mais bon, des fois, ils ont leur petit quart d'heure foufou, comme ça, quel que soit l'âge. Voilà, et puis tout rentre dans l'ordre après. Donc, comment vous allez composer avec ce petit moment foufou? Est-ce que vous allez le lui reprocher? Est-ce que vous allez en rigoler? Est-ce que vous allez rire avec lui? Vous ne savez pas, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, hein, voilà ce qu'on peut dire un petit peu. Ne précipitez rien, d'accord? Ne précipitez rien. Prenez votre temps, n'allez pas trop vite. Je l'ai dit, un couple, ça ne se fonde pas du jour au lendemain. Voilà, voyez quel sens vous voulez donner à cette relation ensemble. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui souffre plus que l'autre, etc. Bien sûr, parfois, quand on est très très bien avec la personne, on a deux états d'esprit. On a envie que ça se prolonge à vie comme ça. Et parfois, on se dit, ouais, non, ok, c'est trop beau. On va arrêter là avant d'avoir trop de souvenirs. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et voilà. Avec de la douceur, de la gentillesse, de la compassion et tout, on peut arriver à une belle relation sentimentale.
pour peu que les deux en aient véritablement envie. D'accord? Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous embrasse tous et toutes et je vous espère heureux et heureuses en amour comme en amitié. Ciao, ciao!